Toutes ces mesures interviennent alors que le Conseil constitutionnel doit rendre aujourd'hui son avis sur l'extension du pass Et sanitaire. d'ailleurs, cette mesure qui doit entrer en vigueur lundi va-t-elle accroître les inégalités en France? C'est ce que craignent des élus locaux et des associations en Seine-Saint-Denis, par exemple. Les habitants sont moins vaccinés que la moyenne nationale. C'est la peur d'une sorte de double peine pour les plus démunis, Laura Taouchanoff. Un pass sanitaire qui exclurait les jeunes de l'école, de la piscine, de la bibliothèque, qui empêcherait certains adultes de garder leur emploi. Voilà ce que redoute Franck Dubois, le responsable des solidarités familiales au Secours catholique. Les annonces du président de la République datent du 12 juillet. Je ne veux pas attaquer les pouvoirs publics, mais par rapport à des personnes qui peuvent avoir besoin de plus d'explications, pour lesquelles on vit au jour le jour, on aurait pu faire preuve d'un peu plus d'anticipation. Il faut les aider à franchir ce cap, plutôt que d'imposer quelque chose qui peut être excluant. Pourtant, la pédagogie a déjà été renforcée depuis plusieurs mois dans le centre de santé municipal de Romainville, où exerce le médecin généraliste Anne-Sophie Pimpeau, mais ça n'a pas suffi. J'arrive à convaincre, mais il faut vraiment aller discuter avec les gens. Si on ne met pas une dose de contrainte, la majorité des gens ne se feront pas vacciner. Moi, une grande part de mes patients se font vacciner parce qu'ils n'ont pas le choix. Et s'il n'y a pas de contrainte, on va droit à l'échec dans les campagnes de vaccination. Une campagne d'autant plus difficile à mener dans un département où beaucoup n'ont pas de contact régulier avec des professionnels de santé. Un habitant sur 3 n'a pas de médecin traitant. Et près de 29 000 nouvelles contaminations au Covid hier, 8 000 patients hospitalisés, dont 1 400 en soins critiques.